Imaginez que votre argent fasse des petits et que chaque année, ces petits fassent eux-mêmes des petits qui eux-mêmes feront encore des petits. C'est le principe des intérêts composés. C'est souvent le premier concept qu'on rencontre en s'intéressant à ses finances. Une fois ce concept assimilé, ça devient très difficile d'ignorer l'investissement. Surtout quand on comprend l'importance que joue le temps dans ce concept. En tout cas pour moi, quand j'ai commencé à jouer avec les chiffres, il n'y a plus de retour en arrière possible. Les intérêts composés, c'est le fait qu'en plus de votre capital investi, les intérêts générés par ce capital génèrent eux-mêmes des intérêts. Je vous passe les formules, mais ce qu'il faut retenir, c'est que votre patrimoine va subir une croissance accélérée. Voyons ce que ça donne visuellement. Je vais commencer par mettre 10 000 € sur un compte courant. Donc sans rendement. Je vais donc utiliser 0% de rendement par an. Pendant 10 ans, mon capital va rester exactement le même. J'aurai donc toujours 10 000 € au bout de 10 ans. Et maintenant, si au lieu de placer mon argent sur un compte courant, cette fois-ci, je l'investis, je vais donc choisir un rendement de 10% par an. Et je vais renommer mon actif bourse américaine parce que c'est un exemple d'investissement qui a augmenté en moyenne de 10% par an sur les 100 dernières années. Pour 10 000 € investis, à la fin de la première année, je récupère donc 10% de 10 000 €, soit 1 000 €. Mon capital est ainsi passé à 11 000 €. On peut retrouver cette information sur ce graphe qui nous donne en vert la plus-value faite chaque année, avec donc 1 000 € de plus-value la première année. Et par contre, la seconde année, ce n'est plus 1 000 € de plus-value que j'obtiens, mais 1 100 €. Donc 100 € de gains supplémentaires par rapport à la première année. C'est le début de l'effet des intérêts composés. Et oui, la deuxième année, ce ne sont plus 10 000 € qui génèrent 10% de rendement, mais 11 000 € qui génèrent 10% de rendement. En fait, les intérêts perçus la première année vont eux aussi générer 10% de rendement la deuxième année. Donc la deuxième année, on a 10 000 € qui génèrent 10%, c'est-à-dire 1 000 €, et on a aussi 1 000 € de plus-value de la première année, qui génèrent eux aussi 10%, soit 100 €. Donc un total de 1 100 € cette deuxième année. Pareil pour la troisième année, où l'on gagne désormais 1 210 €, la cinquième 1 464, la dixième 2 358, et ainsi de suite. C'est le fameux effet boule de neige. Plus la boule grossit, plus elle accumule de la neige. À chaque rotation, la boule est plus grosse et va donc accrocher plus de neige qu'à la rotation précédente. Chaque année, votre capital est plus important et va donc accumuler plus d'intérêts que l'année passée. Plus le temps passe, plus le phénomène d'amplification des gains s'intensifie. On se retrouve ainsi au bout de 10 ans à un capital de 26 000 €, soit 2 fois et demi le montant investi. Si maintenant on regarde ce graphe, on voit en bleu notre effort d'épargne, donc nos 10 000 € investis. C'est une droite horizontale vu qu'on n'y a plus jamais touché après la première année. Et on peut voir en vert l'ensemble de la plus-value générée jusqu'à cette année, qui du coup explose au fur et à mesure que les gains s'accumulent. On retrouve les 1 000 € générés la première année, qui se cumulent aux 1 100 € de la deuxième année, pour arriver à 2 100 €, et ainsi de suite. Et au bout de 7 ans, on se retrouve déjà à avoir doublé notre capital initial. À ce moment-là, la courbe verte de la plus-value se retrouve au niveau de la courbe bleue de l'effort d'épargne. En 7 ans, on a ainsi doublé notre capital, et il ne nous faudra que 5 années supplémentaires pour le tripler, puis seulement 3 ans pour le quadrupler. C'est une réaction en chaîne. Plus on génère d'intérêts, plus ceux-ci génèrent leurs propres intérêts. En fait, au bout d'un certain temps, les 10 000 € de capital investi au début de la simulation deviennent presque insignifiants comparé à la plus-value. Si bien qu'à partir de la 25e année, on gagne chaque année plus que les 10 000 € investis au début. Et au bout de 30 ans, on se retrouve avec 175 000 €, soit 17 fois le montant investi. Les intérêts composés sont donc propulsés par deux paramètres, le rendement annuel et la durée sur laquelle on l'applique. Plus la neige est collante, ou plus il y a de neige au sol, plus on amasse de la neige à chaque rotation. Et bien par analogie, plus le rendement annuel est important, plus on accumule d'intérêts chaque année. Et plus on fait rouler la boule, plus elle est grosse, et donc plus elle va accumuler de la neige à chaque nouvelle rotation. Plus on a passé d'années à investir, plus notre capital est gros, et plus il va générer d'intérêts l'année suivante. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut commencer à investir tôt, ou encore que le meilleur moment pour investir, c'était hier. Bon, ça c'est le scénario de base, mais il y a quand même certaines choses à considérer pour se confronter à la réalité. C'est évidemment une simulation simplifiée, qui prend un rendement fixe de 10% par an. Mais le marché est volatile, ça veut dire que même si en moyenne le rendement de votre actif est de 10% par an, certaines années il sera plus faible et d'autres plus élevé. Le rendement pourrait très bien se situer en dessous de 10% par an plusieurs années d'affilée, voire être négatif. L'idée étant que c'est un investissement à long terme et que pour lisser la volatilité et avoir plus de probabilité d'obtenir ces 10% de moyenne, il va falloir rester investi plusieurs années et idéalement plusieurs décennies. Autre point à considérer, cet investissement, si vous voulez vous en servir, il faudra en général payer des impôts. Sur ce graphe, la courbe bleue représente votre patrimoine et la courbe jaune, l'argent que vous pouvez réellement utiliser après impôt.
Ici, j'ai utilisé le PEA comme enveloppe fiscale, c'est le plan d'épargne action, ce qui va représenter un prélèvement de 17,2% sur vos plus-values. Et enfin, il faut absolument considérer l'inflation. C'est ici la première courbe grise, patrimoine net d'inflation. L'inflation, c'est la hausse généralisée des prix, ou plutôt la perte de valeur de votre argent. Avec la même quantité d'argent, vous pourrez progressivement acheter moins de choses. Si on considère par exemple 2% d'inflation par an, ça veut dire que si aujourd'hui vous pouvez acheter 100 pommes avec 50 €, alors l'année prochaine, toujours avec ces 50 €, vous ne pourrez plus en acheter que 98. Ou encore qu'au bout de 30 ans, vous ne pourrez plus acheter que 54 pommes. Et si l'on en revient à notre simulation, nos 174 000 € à la 30e année n'en représenteront plus que 96 000. 96 000 € en pouvoir d'achat comparé à aujourd'hui. Ce qui reste une très belle somme, sachant que sinon, vos 10 000 € restés sur un compte courant n'en vaudraient plus que 5 400 € après inflation. Donc les intérêts composés vous auront non seulement protégé de l'inflation, mais mieux que ça, ils auront décuplé votre capital. Comprendre les intérêts composés a complètement changé ma perspective, et la réflexion suivante qui vient rapidement à l'esprit, est si je ne me contentais pas d'investir une seule fois 10 000 €, mais que je me mettais à investir tous les mois pour chercher à amplifier l'effet. Mettons que je parte toujours sur ces 10 000 € initiaux, mais cette fois-ci je rajoute 1 000 € chaque mois. Eh bien c'est simple, ça fait complètement exploser mon capital. On n'est plus à 175 000 € dans 30 ans, mais à plus de 2 millions. Donc pour résumer, l'effet des intérêts composés couplé à un investissement régulier, ça m'ouvre la voie à une possible indépendance financière. N'hésitez pas à vous rendre sur malibertéfinancière.fr pour faire votre propre simulation. Mais n'oubliez pas que ce n'est qu'une simulation et qu'on ne peut pas prévoir l'avenir, que j'utilise des rendements basés sur le passé et que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et qu'on ne tient pas non plus compte de la volatilité. Je vous incite donc à faire vos propres recherches et à vous former votre propre opinion.